Bonsoir madame, bonjour mes chers co-créateurs, bonjour messieurs DDS. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très très belles fêtes de Noël et que vous préparez bien la fête de fin d'année. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ici parce que j'ai envie de faire une petite vidéo sur la réincarnation. Voilà, c'est parce que c'est très important de savoir qui on est. On dit souvent connais-toi toi-même et tu découvriras les secrets de la vie et de l'univers. Et la réincarnation fait vraiment partie de l'un des facteurs qui peuvent nous aider à résoudre les problèmes que nous vivons actuellement. Donc, qu'est-ce que c'est que la réincarnation? La réincarnation, c'est un processus ou un procédé par lequel une âme décide de venir dans un plan terrestre, de descendre sur la terre afin de poursuivre un processus. Ce processus peut être une expérience. Ce processus peut aussi dû au fait que l'âme se réincarne pour pouvoir venir résoudre un problème précis entre elle et une certaine personne, ou bien venir pour un but précis, faire une mission de vie, etc., etc. Donc c'est très important de prendre compte de ça. Donc vous tous qui êtes sur cette terre avec moi, vous tous, nous tous qui sommes ici sur cette terre, nous sommes des êtres réincarnés. Donc nous avons décidé consciemment de venir sur cette terre dans le but de poursuivre une expérience précise. Parce que les gens, certaines personnes vont me dire que oui, ça n'existe pas, que c'est du blablabla, tout ça, c'est de l'ésotérique, c'est du spiritualité. Il n'y a pas de souci. Il faut bien savoir que bien avant les années 611, la religion, surtout chrétienne, parlait de réincarnation et c'est d'après la réunion sur le concilier de Cécile, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu en 611 que la réincarnation a été bannie totalement des livres religieux et surtout de la Bible. Tout simplement pour X raison, je ferai une autre vidéo pour ça. Donc, pour ce qui nous intéresse maintenant, c'est la réincarnation et pourquoi est-ce que on se réincarne. Comme je vous ai dit, on se réincarne pour plusieurs raisons. La première raison peut dire au fait que on veut faire une expérience terrestre. C'est-à-dire que quoi? Considérons que, supposons que nous sommes une âme. Et étant une âme, on vit sur le plan absolu. Et le plan absolu, certaines personnes peuvent appeler ça le paradis, c'est-à-dire le plan de Dieu ou le plan universel. Et une âme qui est sur le plan universel veut faire une expérience relative, veut faire une expérience sur le plan terrestre. Or, dans le plan absolu, cette âme sait qui elle est. Elle sait exactement qu'elle est tout. Et pour maintenant faire une expérience, il faut qu'elle descende dans un plan où elle ne sait pas qui elle est, où elle n'est pas tout, pour pouvoir faire l'expérience de qui elle est exactement. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me comprenez. Imaginons que cette âme est dans le plan absolu. Dans le plan absolu, cette âme est lumière. Elle sait qu'elle est la lumière. Or, elle sait qu'elle est la lumière, mais elle n'a pas encore fait l'expérience de la lumière. Vous voyez? Donc, elle a la connaissance d'être lumière, mais elle n'a pas encore fait l'expérience de la lumière, goûter vraiment qui est la lumière. Et pour faire l'expérience de la lumière, il faut que cette âme-là, jusqu'à ressentir qu'elle est lumière, il faut que cette âme-là descende dans un plan où elle est à la fois lumière et ombre. C'est-à-dire ombre ou bien voilà. Et puis maintenant, c'est en étant sur cette planète relative, c'est en étant ombre, maintenant qu'elle va faire le choix d'être lumière. Et c'est en faisant le choix d'être lumière qu'elle va faire l'expérience d'être une lumière. Ça, c'est la première cause de la réincarnation. C'est un exemple précis. Je prends un autre exemple. Supposons que deux personnes, deux âmes ont vécu dans une vie antérieure. Et étant dans cette vie antérieure, ces deux âmes-là ont eu peut-être, se sont mal séparées et sont morts brusquement ou bien sont morts en ayant eu des problèmes. Donc il peut arriver que ces deux âmes-là décident de se réincarner encore sur cette planète Terre dans une circonstance différente qu'elles avaient vécues dans une vie antérieure, dans le but de résoudre leurs problèmes, dans le but de résoudre les quêtes et faire la paix entre elles. Donc quand ces deux âmes se rencontrent, quand elles font la paix entre elles, elles arrangent tous leurs problèmes, elles font la paix entre elles. Il s'avère que le karma, l'énergie, la charge karmique qu'elles avaient eue dans une vie antérieure est neutralisée. Donc le karma aussi a lien aussi avec la réincarnation.
La troisième possibilité est qu'une âme peut se réincarner dans le but de vouloir poursuivre un but précis ou bien mettre en place un projet qui va venir aider l'humanité. Donc, c'est très important de tenir compte de ça. Donc, il faut savoir que nous tous, nous sommes des êtres réincarnés. Si nous sommes là, c'est parce que soit nous avons un but, c'est-à-dire nous voulons réaliser une expérience cohérente et précise, soit nous avons une charge émotionnelle karmique à dépasser avec quelqu'un, soit voilà pour X ou X raison. Et ceux qui vivent des expériences récurrentes, ceux qui vivent des problèmes récurrents quotidiens tous les jours, sachez que ces personnes, vous avez un problème à résoudre avec quelqu'un. Vous avez une énergie à faire dépasser, une énergie à transmettre en lien avec cette expérience-là. Et lorsque vous n'allez pas dépasser cette énergie-là, même si vous mourrez, vous allez revenir, refaire l'expérience encore et encore jusqu'à ce que vous allez comprendre la leçon qu'il y a dans cette expérience-là. Ou bien jusqu'à ce que vous allez comprendre que voilà, ici, il y a un problème. Et c'est à moi maintenant d'avoir la sagesse et la maturité pour prendre le problème autrement, pour ne plus revenir. Donc, c'est ça le but de la vie. C'est la raison pour laquelle il y a certaines femmes aussi qui vivent des relations difficiles avec les hommes. Elles se demandent, mais quel que soit ce qu'elles font, elles se rendent compte que il y a un problème qui cloche avec les hommes. C'est possible que le problème puisse venir dans une vie antérieure et c'est grâce à cette vie antérieure qu'elle est revenue dans cette vie pour pouvoir résoudre le problème avec les hommes, faire la paix avec les hommes et puis maintenant avancer dans sa relation amoureuse. Tant qu'elle ne fait pas la paix avec la situation qu'elle a eue dans une vie antérieure, tant qu'elle ne neutralise pas l'énergie karmique qu'elle a eue avec une vie antérieure, dans une vie antérieure, elle va toujours revenir jusqu'à ce qu'elle va dépasser ça. Parce que c'est le but de la vie aussi. Pouvoir aussi se délaisser de toutes ces charges, de tous ces traumatismes, de toutes ces culpabilités, de toutes ces frustrations que nous avons eues dans une vie antérieure. Donc c'est pour cela qu'on se réincarne. Donc ceux qui disent que la réincarnation n'a pas d'importance, essayez de voir qu'est-ce qui cloche dans votre vie. Nous tous ici, nous avons déjà vécu des vies antérieures. À moins que c'est votre première incarnation et que l'incarnation d'avant, vous avez vécu une vie qui est issue du règne minéral ou bien du règne végétal. Donc c'est à vous de voir. Donc nous tous, nous avons vécu des vies antérieures. Et c'est la raison pour laquelle parfois quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression du sentiment d'avoir du déjà vu, que vous avez déjà rencontré cette personne-là. Ou bien quand vous arrivez sur quelque part, vous avez un talent. Ce talent que vous avez là, vous pensez que ça vient d'où? C'est un talent que vous avez travaillé dans une vie antérieure. Et quand vous revenez avec ce talent-là. Quand une personne naît, un enfant qui naît, il a la peur de l'eau. Ou bien, quand vous le mettez dans l'eau, il a la peur de l'eau. Vous pensez que cette peur-là vient d'où? C'est justement parce que cet enfant-là, dans une vie antérieure, il a eu un problème avec de l'eau. Et quand il a eu ce problème-là, tout ce que vous acquérez dans les vies antérieures sont stockés dans vos mémoires cellulaires. Et c'est dans ces mémoires cellulaires-là, et c'est là-bas que je puise des informations pour vous dire quels sont vos dons, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, qu'est-ce que vous allez travailler dans cette vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve la prochaine fois. Merci, ciao, ciao, je vous aime tous. Bisous.